Arthur Cazaux continue l'aventure australienne. Alcaraz tranquille. Swiatek sombre au 3e tour. Bonjour à toutes et à tous, c'est Grégo Top, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 7e journée de l'Open d'Australie 2024 avec la fin des 3e tours. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo, de la commenter bien évidemment, de la partager sur tous les réseaux et bien évidemment, abonne-toi. C'est gratuit et c'est très important. Allez, c'est parti. Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, s'incline dès le 3e tour. On peut parler de catastrophe tant elle faisait partie des favorites pour le titre. Elle était opposée à la Tchèque Noskova, 19 ans, top 50, très prometteuse. La Polonaise avait pourtant bien démarré la partie en remportant la première manche, mais la Tchèque a su être forte mentalement dans la 2e et 3e manche pour battre son adversaire. Elle a sauvé de nombreuses balles de break et elle a su breaker quand il fallait et tenir son break. Elle a tout simplement été meilleure que la Polonaise. C'est la première fois depuis 1979 que la tête de série numéro 1 du tournoi perd avant les 8e. C'est énorme. L'année dernière, la Polonaise avait justement atteint les 8e de finale, donc elle ne perdra pas trop de points. L'Australie ne lui réussit pas trop en tout cas. Passons maintenant à la révélation de ce tournoi, le Français Arthur Cazaux. Il était opposé au Néerlandais Griekspoor au 3e tour. Ce joueur qui avait battu Arthur Fils au tour précédent, on s'en rappelle. Eh bien, il s'est bien vengé. Victoire en 3-7 secs, 6-3, 6-3, 6-1. Une véritable démonstration du Français qui impressionne. En 8e de finale, il affrontera le Polonais Hurkacz. En effet, il a battu le Français Hugo Humbert en 4-7 assez serré, où il a notamment perdu le premier set avant de revenir et battre son adversaire. Une défaite amère pour Humbert, car il y avait la place pour faire quelque chose. Mais bon, son adversaire a été meilleur. Encore une occasion pour Arthur Cazaux de venger ses compatriotes français. Honnêtement, je pense que Cazaux peut faire quelque chose. Il a le jeu pour le faire en tout cas. Après, le Polonais, c'est du costaud. Ce sera un gros match quoi qu'il arrive. Passons maintenant à Carlos Alcaraz. Il n'y a pas eu match contre le Chinois Chang. Il n'y a tout simplement rien à dire contre son adversaire. 2-7 secs, une montée en puissance, jamais inquiété, contre un joueur qui a fini par abandonner au 3e set. Au prochain tour, par contre, ça risque de pas être la même. En effet, il sera opposé au Serbe Kecmanovic. Ce dernier a battu le demi-finaliste de l'an passé Tommy Paul dans un match énorme en 5-7. Il a remporté le premier set puis a perdu le 2e et le 3e. Au 4e set, il sauve 2 balles de match puis remporte le jeu décisif 9 points à 7. Et au 5e, il remporte tranquillement 6-0. Alcaraz contre Kecmanovic, un match qui peut être incroyable, comme leur affrontement à Miami 2022, on s'en rappelle. Passons maintenant aux outsiders de ce tournoi. Alexander Zverev était opposé au jeune américain Mikkelsen. Ça pouvait être un match piège, au final un match plutôt maîtrisé par l'Allemand. Même si au 2e set il y a eu un jeu décisif, il a clairement augmenté son niveau car il a quand même bien galéré au 1er et au 2e tour, donc c'est cool. En 8e, il jouera contre Cameron Norrie qui a battu Casper Ruud en 4-7. L'Allemand mène 4-0 dans les confrontations et le Britannique n'a d'ailleurs jamais remporté un seul set. Donc à voir. Du côté de Medvedev, il n'y a pas eu de surprise. Il était opposé au Canadien Auger-Aliassime. On pouvait s'attendre à un gros match, comme en 2022. Au final, ça a été plus tranquille. Victoire en 3-7 secs, jamais réellement inquiété, donc nickel. Il monte également en puissance, donc c'est parfait. Au prochain tour, il ne jouera pas contre Dimitrov, mais contre la surprise portugaise Borges. En effet, Grigor Dimitrov, qui joue le feu depuis quelques mois, a été surpris par le Portugais en 4-7. Il a remporté le premier set au jeu décisif, puis après, il a perdu le 2e et le 3e set contre un adversaire plus entreprenant. Au 4e set, Dimitrov a mené 5-2, mais malheureusement, il a fini par rendre les armes au tie-break 8-6. C'est tellement dommage, sur ce tournoi, on sentait qu'il y avait moyen pour qu'il fasse quelque chose de bien. C'est dommage. Récapitulatif donc des 8e de finale de la partie basse de l'Open d'Australie 2024. Cazaux contre Hurkacz, Borges contre Medvedev, Zverev contre Norrie et Kecmanovic contre Alcaraz. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça reste des 8e très alléchants, mais comparé aux 8e de la partie haute, c'est un peu décevant quand même, on va pas se mentir. Mais on verra les quarts de finale, peut-être que ce sera mieux.
On verra bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour le début des huitièmes de finale, avec notamment Djokovic contre Manarino, ou encore Sinner contre Kachanov, ou même De Minaur contre Rublev. Allez, salut!